Si je dis que je vais faire mourir Charcot, je ne suis pas sûr de sortir vivant du prochain salon du livre dans lequel j'irai. Alors Franck Charcot, c'est le premier personnage que j'ai créé, En train d'en faire pour Ange Rouge. Premier roman, et en fait Charcot, il a une quarantaine d'années à l'époque, hein, donc 2003 à peu près. Et après on l'a suivi, Charcot, jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que je suis avec ce personnage, donc je me sens très proche de lui. Mais en même temps, on ne sait pas qui était le Charcot. Moi-même, d'ailleurs, je ne savais pas trop qui était le Charcot d'avant la première aventure, c'est-à-dire le Charcot jeune. Ça m'a vraiment permis de tout remettre à plat au sujet de Charcot. C'est-à-dire que même pour préparer 1991, j'ai presque relu, enfin pas relu complètement, mais en tout cas reparcouru tout le parcours du personnage dans mes romans, pour repérer les éléments que j'avais déjà cités, pour voilà, justement travailler sur le passé du personnage. Et je crois que les lecteurs avaient aussi ce besoin, voilà, de savoir qui était ce personnage, de comprendre un peu ses racines et ses origines. En fait, Charcot, il a grandi dans les corons, dans ces endroits où il y avait tous les mineurs. Ça, c'est son environnement quand il était jeune. Et puis, j'en parle dans le livre, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa jeunesse qui fait qu'il a profondément marqué et qui va plus tard l'orienter vers son métier de flic. Charcot, en 91, c'est un très très bon coureur, il est bon en tir, il est fonceur, et en même temps il est cérébral. C'est-à-dire qu'en fait il a une approche du crime qui est de se dire on peut essayer d'attraper les criminels, pas forcément avec les indices, mais en réfléchissant sur la manière dont agit le criminel. Il fait un peu de psychocriminologie, on en était au balbutiement. Charcot des années 90, il a l'impression qu'en arrivant il va pouvoir résoudre tous les maux de la Terre, alors que celui d'aujourd'hui, il est beaucoup plus posé. Il sait que finalement, c'est pas lui qui va réussir à changer la face du monde, mais en tout cas, il sait qu'il apporte un petit quelque chose, et c'est important pour lui, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc voilà, il y a cet aspect de sagesse du personnage qui s'est développé au fil des années, mais toujours cette niaque qui est là de traquer le criminel jusqu'au bout, jusqu'à ne plus en avoir de force. Ce que je trouve extraordinaire, et ce qui me fascine encore après toutes ces années, c'est que c'est le rapport entre un personnage de fiction, Charcot en l'occurrence, et son lecteur. C'est-à-dire que les lecteurs viennent me voir et ils me disent « mais votre personnage de Charcot, vraiment, ne lui faites pas de mal, laissez-le tranquille ». En fait, pour le lecteur, il est réel. Charcot, on a l'impression que, pourtant c'est un être de papier, mais j'ai pas le droit de lui faire du mal, j'ai pas le droit de le blesser. Et ça, je trouve ça extraordinaire, je trouve que c'est une belle preuve que le personnage plaît au lecteur. Non, parce que j'aime ce personnage, donc je vais continuer, en tout cas essayer de continuer à écrire des histoires. Il faut qu'il ait quelque chose à raconter, en fait, Charcot, c'est ça qui est important. Il faut que j'ai des choses à lui dire aussi pour qu'il puisse supporter une nouvelle intrigue. Oui, alors il va y avoir l'adaptation du Syndrome E en série, 6 épisodes sur TF1. J'en suis très heureux parce que ça fait très longtemps que le roman était sorti en 2011 et qu'il y a des idées d'adaptation qui circulent. Et là, c'est très concret puisque le tournage débute. Et donc c'est Vincent Elbaz qui sera Charcot. Alors je trouve que ça fonctionne bien. Physiquement, ça colle, et puis ce qui compte, c'est le jeu. Vincent Elbaz, c'est vraiment un bon acteur, et de voir comment il va s'approprier le rôle de Charcot, comment il va coller au personnage. Je suis très curieux de voir ça, et vraiment ravi que cette série existe et que Charcot existe, prenne cher en fait quelque part.